protocol honors being granted the number one citizen of this country, honors that are reserved just for him on a day like this. And as the horses silence out and the motorcades equally drive away, the commander of the troops here has taken his position, waiting to greet his boss. Of course, his boss, because the President of the Republic is the commander-in-chief of the armed forces, and so he will be leading the troops here on behalf of the President of the Republic, commander-in-chief of the armed forces of Cameroon. La limousine présidentielle a ralenti, le cortège lui également a ralenti. D'un moment à l'autre, nous allons voir la sortie du président de la République, sortie de véhicule. L'hymne national de la République du Cameroun. Accueilli par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo. Et puis donc, l'hymne national de la République du Cameroun. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, le chant de ralliement, alors que le président de la République, chef de l'État, chef des armées, s'apprête à commencer la revue des troupes. La revue des troupes présente ici au boulevard du 20 mai. Il y a l'armée camerounaise ou les armées camerounaises. Il y a également l'armée nigériane qui nous fait l'amitié d'être présente ici. Yes, Lieutenant Emmanuel Hulua, tell me, what is the strength of the guard that has been mounted here that the President of the Republic is going to be inspecting? Each of these guard of honor mounted here right up to the post is made up of 24 elements per square. Either you call them sections or you call them platons. Here they are going to pay compliments to the Commander-in-Chief of the Armed Forces. I'm not talking about the President, but I'm talking about the Commander-in-Chief of the Armed Forces. He's not only going to review the troop, but as well as meeting the population not far from this end. It's a communion, and it goes with the theme set aside for this wonderful day. That's the 53rd edition, sir. Colonel Atonfak, nous sommes là en pleine tradition militaire. Le chef des armées passe les troupes en revue. Le commandant des troupes ici au boulevard du Hamet n'est pas loin. Oui, vous savez, ça se passe dans un ordre protocolaire. Et l'ordre protocolaire République du Cameroun, il est connu à pareille circonstance. C'est la garde présidentielle, c'est la gendarmerie, c'est l'armée de terre, c'est l'armée de l'air, c'est la marine nationale, c'est les sapeurs-pompiers. Ensuite, c'est l'administration pénitentiaire. Ensuite, la police et ensuite la douane.
et à la fin, on aura le détachement nigérian qui est venu défiler. Mais à l'inverse, il faut noter que pour le défilé, nous allons rendre la politesse à nos invités, le détachement nigérian qui passera en premier et qui a un mini carrousel et des prestations à délivrer devant le chef de l'État et ses hôtes et ses invités. Parce qu'il faut dire que le grand monde qui est ici au boulevard, le beau monde qui est ici au boulevard, est constitué des invités spéciaux du chef de l'État. Évidemment, tous les corps constitués de la République y sont, les missions diplomatiques y sont. Mais tout ce beau monde répond à une invitation, c'est celle du président de la République, du chef de l'État, du chef des forces armées et de l'hôte de cet événement. Yes, and it is the President of the Republic who is on that review of the guard mounted here. And like we just heard from the Colonel Atamfak, it is in descending order, Lieutenant Molwa. In descending order, it is the Presidential Guard, it is the Gendarmerie, and we go in descending order up to the Customs Administration. As Colonel Atamfak earlier mentioned, it's a protocol order, and this is highly respected in the military. Yes, that's the reason why you have the Presidential Guard always at the head, closely followed by the National Gendarmerie, the Infantry, the Air Force, the Navy, the Fire. That's in national security and the penitentiary administration. All of them are here, they are present, and they are here to present their honors to the Commander-in-Chief of the Armed Forces. And don't forget that there is the Nigerian detachment too. The Nigerian detachment, on invitation from the Head of State and Commander-in-Chief of the Armed Forces. We are very, very pleased to have them. It's a 103-man delegation headed by the Commander-in-Chief of the Nigerian Defense Forces, no other person than General Christopher Musa. He is also accompanied by a high delegation made up of female officers as well as soldiers of the rank and file. So they are going to beautify the event of today. That's to say, pay homage to us, celebrate our National Day with us through their performances, their carousel, which is divided into a colorful patrol, a silent drill, as well as a drum band. And they are the last on the line of the Guard of Honors, but they are definitely going to be the first. Exactly. We always give them the pride of place. Honneur aux amis. Alors, armée et nation unis pour un Cameroun tourné vers la paix et la prospérité, Colonel Atamfak, alors que le chef de l'État, chef des armées, poursuit la revue de troupes, ce thème-là, qui va être le fil rouge du défilé, il parle non seulement aux hommes en tenue, mais à nous autres, qui sommes, on va dire, des civils. Oui, Chérif, vous faites bien de soulever la question. C'est ici pour moi l'occasion de rendre hommage au peuple camerounais. Face à l'hydre terroriste, face à l'hydre séparatiste, le peuple camerounais, sans distinction de chapelle politique, ni d'ethnie, ni de religion, s'est mobilisé comme un seul homme pour soutenir les militaires engagés au front dans le cadre de la préservation de la paix, de la sécurité et de l'intégrité territoriale de notre pays. Les forces vives de la nation brillent en effet par leur esprit de patriotisme et de loyalisme en livrant parfois au péril de leur vie des renseignements importants qui permettent de lutter efficacement contre les actions de terrorisme. Est-ce qu'on peut dire que avec le peuple derrière elle, la troupe camerounaise devient invincible? La troupe n'existe que pour le peuple et par le peuple. Et donc, tant que la troupe a le peuple camerounais derrière elle, elle est invincible. En témoignent toutes les victoires remportées par nos forces de défense et de sécurité. Mais c'est grâce au peuple camerounais, c'est le soutien du peuple camerounais qui a contribué à asseoir l'invincibilité ou l'indomptabilité des forces de défense et de sécurité camerounaises. Nous devons tout au peuple camerounais. C'est l'occasion de dire merci au peuple camerounais. La revue de troupes continue. Yes. And is it the blend between the army, the synergy between army and nation? You see it every other year in the theme of National Day celebration. So it says that between the army and the nation, the army will not exist if the people were not there. That's the synergy Colonel Atamfak was just talking about. In all the different theaters of actions that the Cameroon Defense Forces have stand tall is thanks to the collaboration with the population. We are working hand in glove with the population, and the population is showing a lot of determination
in order to accompany the Cameroon Defense Forces in this hideous task as far as insecurity is concerned. That's the reason why no part of the country has been ceded to the enemy, neither the Boko Haram terrorist group or the separatist group in the northwest and southwest region, or the incursion from the eastern part of the country, or maritime piracy as well. Le président de la République, chef de l'État, chef des armées, poursuit la revue des troupes. Les troupes de la République, qui ont pour seul commandant le chef de l'État. Colonel Atonfak, le 20 mai, au-delà de la célébration de l'unité, l'armée en elle-même, qu'est-ce qu'elle célèbre véritablement? L'armée célèbre deux thèmes. L'honneur à la patrie, l'honneur au peuple camerounais, la fidélité aux institutions républicaines et les hommes et les femmes qui les incarnent. Évidemment, il est important, Ibrahim, d'ajouter à l'honneur et la fidélité le patriotisme qui concerne tous les Camerounais civils et militaires, et la loyauté qui est portée au firmament par des forces de défense et de sécurité professionnelles, engagés et qui tiennent leur rôle, qui tiennent leur quartier dans une république organisée, dans une république qui se respecte. Loyauté aux institutions de la République. Oui, aux institutions, il faut ajouter les hommes et les femmes qui les incarnent. Parce que régulièrement, le peuple camerounais est appelé aux urnes pour élire ses dirigeants. Et ce sont ces dirigeants qui font fonctionner les institutions. Donc, en étant loyal aux institutions, les forces de défense et de sécurité sont loyales aux hommes et femmes qui les incarnent. Et en étant loyales aux hommes et femmes qui les incarnent, les forces de défense et de sécurité sont définitivement loyales au peuple camerounais. The 53rd edition of the National Day celebration of Cameroon on May 20, 2025, the President of the Republic, Head of State, Commander-in-Chief of the Defense of the Armed Forces, has just completed with an inspection of the guards that was mounted here, and we are continuing now. It is signaling the beginning of the event here as the military will soon take over to start showing us the strength, to start showing us their might, and to start showing us their, what they call in their call honor and fidelity. Lieutenant Molua, tell me, what are you as men of arms showcasing on a day like this? So it is a wonderful event indeed, because it's one of its kind in the history of Cameroon, with the head of state and commander-in-chief of the armed forces present and reviewing the troop, passing in front of the soldiers, is obviously galvanizing them in order to withstand the test of time, no matter all odds uncounted. So the presence of the head of state, it's more than a booster to the troops that are aligned right up to that far end, and the different contingents that will march past, maybe by foot, motorized or mounted, or by fly pass. Okay. So it is something to reckon with. It's something to reckon with, and it's very, very important as far as our professional career is concerned. And it goes with the motto of the Cameroon Defense Force: honor and loyalty. Loyalty. Yes. Loyalty to the state, loyalty to all the state institutions, loyalty to all those who are the hem of the various institutions for peace and prosperity. and honor. Sure. Honor to the people of Cameroon who are always collaborating with us time and again, and we say thank you. We say this opportunity to venerate them. La tribune présidentielle qui va donc accueillir son hôte principal en ce moment, le président Paul Biya, chef de l'État, chef des armées, qui va regagner donc cette tribune et donner donc ainsi le ton ou le la du défilé qui va commencer tout à l'heure. Le président Paul Biya qui va regagner d'un moment à l'autre la tribune présidentielle d'Indonésie. Yes, and the review of the Guard of Honor is over. The presidential limousine on which the president was doing the review has equally Le mobilized. chef de l'État d'ailleurs qui, on le voit sur notre de visu ici, serre la main au chef de la délégation nigériane à
à cette célébration du 53e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire, ainsi qu'à certains membres du gouvernement et des corps constitués nationaux présents ici au boulevard du 20 mai, le Premier ministre, chef du gouvernement, président du Conseil constitutionnel, le Premier vice-président du Sénat, représentant le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, Cavalier Djibril, et Madame Chantal Biya, la première dame, qui est toujours à ses côtés. Premier ministre, on l'a dit, le président du Conseil économique et social et quelques autres membres des corps constitués, dont le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomon, qui a été, il faut le dire, également à la manœuvre dans l'organisation de cette grande parade, de ce grand défilé ici. Le chef de l'État qui prend place à la tribune. Yes, Minister Joseph Betty Assomon and his guys who have been in the heart of the organizational phase of the parade that the forces will be showcasing here today, and having been with the defense forces throughout this preparatory phase, we can say that everything was meticulously done. Armes. Fusilier, arme au pied. Au pont. À vous. Oui. Colonel Atomfak, alors nous allons parler du contingent nigérian qui est présent ici, qui va ouvrir, si j'ose dire, la parade ici au boulevard du 20 mai. Oui, Ibrahim, c'est un pays ami qui répond à l'invitation d'un autre pays ami. C'est le grand voisin, le Nigeria, qui répond à l'invitation du Grand Cameroun. C'est deux pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre au croisement de leur destin, au croisement de leur amitié retrouvée, au croisement de leur complicité d'antan, qui a désormais été retrouvée grâce à la sagesse et à la sagacité des chefs d'État camerounais et nigérian. C'est la rencontre entre deux pays qui partagent beaucoup de choses, dont c'est l'occasion ici de dire un mot sur le pont physique, pas le pont virtuel, pas le pont spirituel, le pont qui relie le Nigeria au Cameroun. C'est le pont sur la Cross River qui a été inauguré le jeudi 3 novembre 2022. C'est un pont de 408 mètres qui relie le Cameroun et le Nigeria et qui a engendré côté camerounais la construction d'une route de 200 km, Bamenda, Manfé et Kok, et côté Nigeria la construction d'une route de 240 km, Enugu, Abakaliki et Mfum, et un poste de contrôle frontalier unique en Mfum doté de scanners agroporteurs. Colonel Atomfak, c'est le lieu ici de souligner à grands traits la vision du président de la République qui, au sortir de la crise de Bakassi, a décidé de faire du Nigeria un partenaire pour la paix, un partenaire pour le développement. Yaoundé et Abuja sont en réalité condamnés à vivre ensemble et condamnés à coopérer. Oui, Ibrahim, c'était un choix de raison. Le chef de l'État a opéré en ce moment un choix de sagesse. Mais bien plus, il a opéré un choix de visionnaire. Parce qu'en réalité, les échanges entre les deux pays sont officiellement estimés à 45 milliards de francs CFA. Côté camerounais, soit 1% du commerce extérieur pour l'année 2020. Mais selon l'Institut national, on peut le multiplier par 10. Ces chiffres sont trompeurs parce que en réalité, au regard de la contextualité locale des échanges entre les deux pays, le Nigeria serait notre premier partenaire commercial. Alors que la troupe nigériane commence son défilé ici au boulevard du 20 mai. Ben Poufon, en même temps qu'on va écouter le son, il va falloir dire 2 ou 3 choses sur la qualité du défilé également. Exactly, it is prepared from both ends, both from the troop that is coming in from Nigeria, because we could get from them telling us some of the things that they will be showcasing here today are things that they will be doing for the very first time that the Nigerian on est en plein là dans la tradition anglo-saxonne militaire. That is the very first time that they will be staging some of those things out of the Nigerian boundaries, and that it is Cameroon that has been given that honor to receive the
this military choreography that the visiting contingent of the Nigerian Armed Forces will be staging here in Cameroon. Lieutenant, and that one speaks volumes on relations between the two countries. Exactly. As I earlier mentioned, this contingent is made up of 103 men, and it's been commanded by Major Abdullah Suleiman, who is the orchestra head and the commander. And you realize that this contingent, it's made up of different services of the Nigerian Defense Forces. That's the Navy, the Army, and the other forces. So there will be a cohesion. They will be moving in a slow and fast step, and they will be presenting to us a colorful patrol. A colorful patrol here is very, very important because it's the first time the Nigerian troop is taking out its service colors out of Nigeria. So it's an honor. It shows that brotherly affection that they have with Cameroon. They will also be having the silent drill. The silent drill, we don't have any command. The silent drill shows how... Like the name, Le général Christopher Moussa. Good. Qui regarde ces hommes. Good. The cohesion, that's the head of the Nigerian contingent here, the leader of that delegation that was just in there. Exactly. And it will be closely followed where they will venerate most of the African artists like Manu Dibango in their band display. So it's been divided into 3 compartments. Let's give them time now to perform for us. Alors, colonel Atonfak, on voit cette armée nigériane défiler ici. Les militaires camerounais qui ont eu à travailler, à coopérer en fait avec l'armée nigériane dans les différents fronts, aussi bien dans l'extrême nord, peut-être qu'ailleurs également. On sait un peu quelle est la force de cette armée-là et qu'est-ce que nous avons tiré de l'armée nigériane. Ibrahim Chérif, c'est l'occasion de dire au peuple camerounais que les deux armées sont complémentaires. Les deux armées sont complémentaires sur le plan maritime, mais aussi sur le plan terrestre. Les deux armées ont des mécanismes de travail bilatéral, mais les deux armées sont aussi partie de la force multinationale mixte de la Commission du bassin du lac Tchad qui opère sur le poteau du lac Tchad, du bassin du lac Tchad, pour empêcher, n'est-ce pas, à Boko Haram ou à ISWAP d'instaurer son califat dans cet espace, n'est-ce pas, qui ne sera pas laissé au terrorisme. Il faut dire que récemment, les hommes que nous avons perdus, c'était à Woulgo, en territoire nigérian, mais que c'était un poste avancé du secteur 1 de la force multinationale mixte occupée par les Camerounais. Il faut aussi dire à l'honneur de nos troupes, à l'honneur de nos militaires, nos gendarmes, nos policiers, que nous avons l'une des rares armées au monde, sinon peut-être la seule en dehors de l'armée nigériane, capable d'aller jusqu'à la forêt de Sambisa au Nigeria et de faire face aux exactions. Ils ont fait le coup de feu là-bas et on connaît les... Ils le font régulièrement, ils traversent la frontière avec l'accord du Nigeria dans le cadre de la force multinationale mixte et les soldats camerounais sont réputés hyper efficaces dans cet engagement. Et place maintenant au carrousel nigérien. Much fast and slow. And time next is the silent. Fast and slow. And time next is the silent. At this time, the great commander communicated the idea to the state of the art to have the silent. That is
Your Excellency, distinguished residents, ladies and gentlemen. President of the United States celebrate because it's an aspect of the day when everyone gives the word of praise and the word of command. Due to synchrony and opposite of practice, we shall see what this celebrate this morning. This afternoon we shall achieve this morning after taking proper alignment, taking proper alignment, seamless and perfectly, seamless and perfectly. Present arms is to His Excellency the President of the Republic of Kenya. This display applies and captures the interconnectedness of the three services of the Armed Forces of Nigeria. You can see how seamlessly this march in perfect synchrony also shows similarity of purpose, which has gone along with fostering provision in the armed forces of Nigeria to defend the territorial integrity of the Federal Republic of Nigeria and of course our neighbors against all enemies, foreign and domestic. The display by this young man and woman actually captures the vision of the Nigerian Chief of Defense Staff, the Christopher Musa, Commander of the Order of the Federal Republic, which is the nurture of the National Armed Forces of Nigeria that is people-centered, capable of meeting its constitutional responsibilities in a joint and collaborative environment. This display indeed showcases firmness at its best. And it shows the readiness of this man to be remarkable by one and by sea. Alors que le contingent nigérian est en voie d'achever sa démonstration ici au boulevard du 20 mai, Ben Poufon, sous les applaudissements de toute la tribune. Yes, just completed the silent drill and they're now proceeding with the Queen's step. Should we say the King's step now that the Queen is gone? And it is a specificity of the Nigerian army, like you said, drawing inspiration from the British army because they are former colonies, of course, of the British. And so they come here doing that silent drill for the very first time out of their own national territory, meaning for that the ties between Abuja and Yaoundé are more than
solid. It is unspeakable, Ben, because you have to understand that we are working in close collaboration with the Nigerian Defense Forces, talking about the multinational joint task force of the Lake Chad Basin Commission, which is yielding a lot of fruits as far as the terrorist group Boko Haram or ISWAP is concerned. Also, in other parts of the maritime environment, where the Cameroon Defense Forces is working in close collaboration with the Nigerian government. We've seen series of exercises performed by these two countries. For example, the code name Obangame. They worked in close collaboration. So I think it's a big vision for the two heads of state to agree in order to make these two nations be great. And I will take you memory lane to 2002, the Green Tree in the Bakassi Peninsula, where everybody was maybe applauding for an escalation of violence. But the two heads of states, they came to an agreement. Peacemakers and peace builders. That is the reason why it was dubbed the Green Tree. We are lovers of peace. That is it. Colin Atanfak, pendant que cette démonstration s'achève, un mot encore sur la coopération entre les deux armées. Vous avez parlé tout à l'heure de la forêt de Sambisa. Wow. Il y a des choses qui s'y sont passées. Oui, Ibrahim, nous avons nos composantes de l'opération Alpha. Nous avons notre détachement. Il faut peut-être rendre compte au peuple camerounais ici que la force multinationale de la commission bassin du Tchad est divisée en 4 secteurs, du moins jusqu'à récemment, jusqu'au retrait du Niger. Le secteur 1, c'est le Cameroun avec pour PC Mora. Le secteur 2, c'est le Tchad avec pour PC. Et le secteur 3, c'est le Nigeria. Mais exceptionnellement, les forces de défense camerounaises ont l'autorisation exceptionnelle du Nigeria d'entrer en territoire nigérian et les forces de défense camerounaises vont jusqu'à la profondeur de la forêt de Sambisa lorsque des opérations spéciales sont montées pour toucher au cœur Boko Haram et ISWAP avant qu'ils n'arrivent en territoire camerounais. D'ailleurs et c'est bien d'insister, dernièrement, tout le monde a pensé que Woulgo était en territoire camerounais. Non, notre volontarisme, notre professionnalisme a poussé il y a quelques années à installer un poste avancé d'anticipation, de gestion de crise à Woulgo, en territoire nigérien, à côté de Gambarou. Et c'est là que nos soldats de la force multinationale mixte du secteur ont été attaqués et malheureusement, nous avons eu quelques morts. Dans un engagement que nous célébrons ici sur le boulevard, que les familles le retiennent pour dire et le prennent pour dire. L'engagement dans les forces de défense est un engagement sacerdotal au service de la patrie, au service du peuple camerounais. Et quelquefois, cet engagement peut être sacrificiel. Lorsqu'on s'engage sous le drapeau, on intègre ces deux notions d'engagement sacerdotal et d'engagement sacrificiel. Personne ne souhaite le pire, mais lorsqu'il arrive, il est normal pour les militaires parce qu'il est intégré dans notre vécu quotidien. C'est le prix à payer pour que le peuple camerounais vive en paix. Les militaires le payent tous les jours, les policiers, les gendarmes, les douaniers, les gardes forestiers, ainsi de suite. En réalité, le 20 mai, la fête de l'unité, c'est aussi un hommage aux hommes et aux femmes qui se battent au front pour cette unité. Et parce que ces hommes et ces femmes se battent, que aucun centimètre du territoire camerounais n'est occupé par l'ennemi. C'est démontré, c'est prouvé à date, après plus de 10 ans de conflictualité, que ce soit au nord ou au sud-ouest ou au nord-ouest, aucun centimètre du territoire camerounais n'a encore été occupé pendant une seconde par un étranger. Alors que l'armée nigériane va céder la place au futur carrousel des forces de défense et de sécurité, nous allons nous permettre une petite respiration pour voir cette armée, on ne va pas dire quitter le boulevard du 20 mai, mais se retirer pour laisser la place au défilé des troupes camerounaises. And they haven't done yet, Ibrahim Sherif. That should be the next sequence of what they had to stage. And they have just not gone past the first one, and they are still they are now moving on to the next, the 3-phase outing that they are staging here on at the May 20 Boulevard. Time for us to savor the music of the Nigerian Armed Forces.
Your Excellency, the husband has just formed the letter 53, signifying 53 traditional Absolument. Là, nous sommes dans des airs nigériens. Oh oui, tout à fait. This is a beautiful addition. Now, Mr. Lieutenant Loa, what we're watching here on our screen, they're eye-catching. They're really eye-catching, and we can recognize in them several beats, both from Nigeria and I dare say, like the Colonel was saying, we're going to be having sounds from Cameroon. Exactly. This is the band display where they are paying homage to some African artists. Like, for example, what they are playing presently is entitled Billings by one of the Nigerian artists called Spyro. They will also be interpreting Masquerade by Eddie Kwanzaa. I think you know Eddie Kwanzaa. Yeah. Another very important song that they will be interpreting is I Like Nigeria. This is just the love the average Nigerian shows to his fatherland. And we'll be closing it up with the mythic song, as the Kenner rightly mentioned, the international of its kind, the Zangaliwa. Oh, yeah. So it's a blend of everything. It's just to beautify this ceremony. Honoring Nigeria-Cameroon relationship through music. You can say that again, sir. Qu'au niveau même de la formation également, entre le Cameroun et le Nigeria, formation militaire s'entend, on retrouve des Camerounais et des Nigérians de part et d'autre de la frontière dans nos écoles ou nos collèges de formation militaire. Oui, tout à fait, Ibrahim. Il faut dire que les synergies entre les deux institutions militaires camerounaises et nigériennes sont très avancées et les échanges sont particulièrement jusqu'au niveau des écoles de guerre. Pendant que vous parlez, nous avons Zangalewa. Oui, Zangalewa, qui fait partie pratiquement de l'hymne officiel de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Zangalewa, plusieurs fois imité, plusieurs fois plagié, mais jamais égalé. Sous les applaudissements du chef de l'État, de la première dame, Madame Chantal Biya, et de tous les corps constitués nationaux ainsi que du corps diplomatique présent ici au boulevard du 20 mai, le détachement nigérian a fait sa part aujourd'hui, Ben Poufon. Et après le détachement nigérian, nous allons entrer dans la phase purement camerounaise de ce défi. Exactly, and Nigeria really came up here with a huge bouquet, and they're far from being from over, Ibrahim Sharif. Nigeria is far from quitting the stage. They're still on. I'm sure they should be moving in now to the last of the three phase of performance they had reserved for the host president, commander-in-chief of the Cameroonian Armed Forces, President Paul Biya, who together with the wife have been applauding all along each time the display got to its apex. And we are watching now the last of the three, Lieutenant Mola, which is called the after the drill and after the band display. The third one is, they have two steps. They came in a little bit with the faster step. Now they're moving out with the Queen steps, and they are presenting the patrol color, which we earlier mentioned that it's on rare occasions that goes out of the Federal Republic of Nigeria. They've also played songs in order to honor African artists and all whatnot.
So I think they're bowing out of the stage. On est la TANFAC là, pour cette phase-ci, il y a des drapeaux qui vont être déployés. Il s'agit des drapeaux des trois armes au Nigeria et évidemment du drapeau de la République fédérale. Occasion, bientôt ils vont nous quitter, de partager avec nos frères dans l'unité nationale camerounaise quelques chiffres sur le Nigeria. Le Nigeria, c'est 924 000 km², le double de la superficie du Cameroun. La capitale, c'est Abuja. C'est 36 États fédérés. L'anglais est la langue officielle au Nigeria, mais les langues les plus courantes, c'est le Hausa, le Yoruba, l'Ibo et le Pidgin English, communément appelé chez nous le Cap-Franc anglais. S'agissant de la population sur laquelle tous les chiffres sont avancés, nous pouvons dire aujourd'hui sur la base de statistiques vérifiées que le Nigeria, c'est 220 millions d'habitants en 2025, mais avec une projection de 410 millions d'habitants en 2050 par les Nations Unies. C'est évidemment le pays le plus peuplé d'Afrique et c'est le 7e pays le plus peuplé au monde. Juste la densité, qu'elle ne vous effraie pas, tendez vos oreilles, 230 habitants au kilomètre carré. À titre de comparaison, en France, nous avons 118 habitants au kilomètre carré. Nous sommes là, on va dire, en face d'un géant de l'Afrique, qui est en amitié avec le Cameroun, qui est également un autre géant de l'Afrique, pas forcément en termes de densité de la population. Oui, Ibrahim, nous aimons bien à répéter une phrase du chef de l'État qui nous galvanise toujours dans l'armée lorsqu'il affirmait le Cameroun, c'est le Cameroun. Absolument. Le Cameroun est géant, le Cameroun c'est un géant, le Nigeria c'est un géant. Le Nigeria est premier producteur de pétrole en Afrique subsaharienne devant l'Angola et le Nigeria vient de mettre en service depuis 2024 la plus grande raffinerie en Afrique, la raffinerie Dangote, qui a permis de réduire sa dépendance pétrolière vis-à-vis de l'étranger. Et là, le temps du défilé militaire, version véritablement camerounaise, ce défilé militaire va commencer avec le carrousel qui va être exécuté cette année, colonel Atanfac, par la musique principale des armées. Il s'agira d'une célébration de l'unité nationale, une célébration du lien armée-nation pour des victoires toujours plus probantes. Oui, Ibrahim, 2023, le carrousel était celui de la gendarmerie nationale. 2024, le carrousel était celui de la police. Et 2025, c'est le carrousel de la musique principale des armées. C'est les trois orchestres qui font de façon rotative le carrousel au boulevard. Juste une petite précision, le défilé est toujours systématiquement ouvert et clôturé par une patrouille aérienne. Et pour cette année, l'armée de l'air camerounaise, la belle et la grande armée de l'air camerounaise, notre élément de la troisième dimension qui nous conforte et sécurise toujours notre ciel, a prévu d'engager un hélicoptère Z9, deux hélicoptères Augusta, 2 hélicoptères Mi-24, 4 hélicoptères Bell 412 du bataillon d'intervention rapide et 3 avions Cessna de reconnaissance. Il faut dire que le professionnalisme de notre armée de l'air n'est plus à démontrer et c'est à tout à leur honneur, n'est-ce pas, que cette armée ouvre et clôture le défilé. Elle ouvre et clôture le défilé avec en prime une série sur le gâteau cette année, le commandement des troupes ici par le général de brigade aérienne Bed Benoît Eba, alors que le carrousel, lui, il a commencé, il se déploie, la musique principale des armes. Lieutenant, before we get on, tell me, year in, year out, we have this merry-go-round show here. What does it represent in an army and why is it becoming a tradition? It is an elaboration, I must mention. It's an elaboration of the theme set aside for each edition. And you know, the theme set aside for each edition is as a result of the present context. In this carousel, being performed by the main band of the army, that's being based at the headquarters brigade. It's to elaborate the theme because you realize that in the carousel or the merry-go-round, they are venerating Cameroonians.
que j'aime, l'unité nationale, une arme forte, au sein d'une communauté unie dans sa diversité, heureux de vivre ensemble, tous les chemins empruntés avec ensemble, au bas, racinement et triomphant. Là dans l'histoire s'est forgé par un tabou et le sacrifice des enfants. Le sacrifice de tes héros qui t'ont légué l'indépendance célébrée et magnifiée. La soumission à ta puissance est un vecteur d'harmonie, de paix et de cohésion, exaltant la fierté de mourir sous le drapeau. Les forces keep our eyes fixed on the gold peace. Let us be wise in the contest of the one peace. Mentalities for the challenges that engage us toward emergence. Ensemble de dynamisons les acquis consolidés du nord au sud, de l'est à l'ouest, construisons Cameroun, animé par la flamme en présent tous nos cœurs. Let us be one, Cameroun, animated by the blessed embracing heart. Main dans la main, dans l'espérance d'une nation pacifique, unie, courageuse et prospère. Hand in hand, in the honor of a peaceful, united, courageous and prosperous nation. C'est ça le Cameroun. This is Cameroon. C'est ça le Cameroun. This is Cameroon. Hand in hand, in the honor of a peaceful, united, courageous and prosperous nation. Main dans la main, dans l'espérance d'une nation pacifique, unie, courageuse et prospère. Le carrousel, exécuté par la musique principale des armées ici au boulevard du 20 mai, en ce 20 mai 2025. Nous sommes un mardi, colonel Atanfak. Vous parliez tout à l'heure du défilé aérien qui va ouvrir véritablement le défilé ici. Passage des troupes camerounaises devant le chef de l'État et chef des armées. Ce défilé aérien, au-delà du déroulé, des équipements ou des engins qui vont défiler, c'est quoi la place de l'armée de l'air? La place de l'armée de l'air aujourd'hui, pour emprunter à leur langage, c'est la troisième dimension. Nous avons la terre, la mer et l'air. Mais au-delà de la troisième dimension, il faut désormais voir l'espace. L'espace s'est progressivement imposé dans les conflictualités modernes comme un enjeu. Et donc notre armée de l'air, initialement conçue pour occuper la troisième dimension, se projette désormais dans l'espace. Il faut dire que c'est une armée qui a gagné en compétences, c'est une armée de l'air qui a gagné en professionnalisme, et c'est une armée de l'air, quoi qu'on dise,
qui s'est rassemblée lorsqu'elle est sur terre. En témoigne le succès retentissant, éclatant, éclaboussant des journées portes ouvertes des forces de défense et de sécurité organisées les 17, 18 et 19 mai sur la base aérienne 101 de Yaoundé en Van. L'armée de l'air Ibrahim, tenons-le pour dit, sera interpellée très bientôt et de plus en plus par l'espace. Elle s'y prépare, elle a déjà maîtrisé la dronisation et bientôt on va parler satellisation. Now, Lieutenant Mulwa, tell me, year in, year out, it is with a fly past that we kickstart the parade here at the Boulevard. Is there any specific meaning that you attach to the Air Force opening the March Past each year? The March Past is just about divided into three phases. That's the fly pass, soldiers on foot, the mounted and motorized. And the fly pass is being comprised of 2 Z9, 3 Augusta helicopters, 2 Mi-24, 4 Bell, 412 of the Rapid Intervention Battalion, and with the Cessna. These helicopters are not only for defense, but they help to transport troops. They help to supply troops in different theaters of actions. They also help in surveillance because they have sensors that capture those movements of terrorist groups or those who are not allowed in a particular perimeter. So the Air Force has a lot of role to play as far as supporting the soldiers on foot and the logistics as well. Alors que la musique de la garde présidentielle sous la direction du chef d'escadron Bouba Adama vient de passer devant le président de la République, chef de l'armée, musique de la garde présidentielle qui donne également le temps au niveau défilé à pied, colonel. Oui, Ibrahim, le défilé a globalement pour la partie militaire 3 grosses articulations. Le défilé à pied, le défilé motorisé et le défilé monté. Mais dans l'ordre chronologique, c'est à pied, monté et motorisé. Maintenant, nous allons dire qu'une fois que la musique de la garde présidentielle a pris ses quartiers, ce ne sera pas le seul orchestre qui va accompagner ce défilé. C'est l'orchestre de la garde présidentielle, l'orchestre de la musique principale des armées et l'orchestre de la police et l'orchestre de la gendarmerie nationale. Ces 4 orchestres accompagnent le défilé. C'est un exercice fastidieux, heureusement, auquel ces orchestres sont rompus et le font avec professionnalisme depuis des années. Le commandant des troupes qui va donc suivre d'un moment à l'autre, le commandant des troupes à bord de son commande-car, le général de brigade aérienne Bête Benoît Eba. On l'a dit tout à l'heure que c'est la première fois que l'officier général de l'armée de l'air commande les troupes ici au boulevard du 20 mai. Symboliquement, ça peut parler, mais il s'agit simplement d'un militaire qui défile. Oui, c'est le reflet de l'interarmisation complète de notre armée. Le système de défense camerounais, au niveau du ministère de la Défense, est un système interarmé, où gendarmes, armée de terre, armée de l'air, marine nationale, sapeurs-pompiers s'intercomplètent au jour le jour en fonction des missions. Ça peut paraître surprenant pour le public que pour une première fois, le défilé soit confié à un général de brigade aérienne de l'armée de l'air, mais pour nous les militaires, c'est normal. Quoi de normal, rien de plus normal. Suivi à pied par son commandant en second. Oui, le colonel Noko Guidé, qui est collégion de commandant de la Légion de gendarmerie de l'Est, au quartier général et à Bertois, dans la région Est Cameroun. C'est non loin de la République centrafricaine. Non loin d'ailleurs, oui, il faut dire que c'est l'interface et l'interconnexion entre le Cameroun et notre grand voisin, la République centrafricaine. Un pays dans lequel le Cameroun excelle comme exportateur de paix avec notre bataillon camerounais détaché au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour le soutien à la paix en Centrafrique. Nous sommes rendus au 11e contingent, près de 1200 hommes des forces armées. Et les choses se sont toujours bien passées. Les choses sont bien passées. Le Cameroun n'entend pas laisser l'insécurité s'installer à sa frontière. Le Cameroun démontre que ses capacités sont multiples, elles sont duales. Le Cameroun est capable en même temps de faire face avec efficacité sur les fronts
intérieure, mais aussi de déployer les soldats de la République à l'extérieur pour aider les pays voisins ou amis. Et nos troupes aujourd'hui ne sont pas seulement au sein de la MINUSCA, elles sont aussi au sein de la MONUSCO. Et les troupes à pied de la garde présidentielle défilent devant le président de la République. Oui, il faut dire que... Sharif, and it is the start of the parade proper. After the commander of the troops came and passed over, the one went followed by his second deputy, Colonel Divine Gideon Okor, the region commander of the Gendarmerie in the East region. And now it is in the order that the specialist here indicated a moment ago, the troops of the Presidential Guard that have kick-started the march past after the commanders went ahead. And it's going to be a very, very eye-catching parade that I'm inviting you all to watch with pride, with joy, and with celebration on this day. Oui, deux mots sur l'émission de la garde présidentielle. C'est l'émission d'honneur et de parade, participation aux escortes présidentielles, honneur au chef d'État et à ses autres, participation à certaines cérémonies officielles pour arroser l'éclat. Mission de combat, la garde et la protection du palais de la présidence de la République et des résidences présidentielles, participation à la protection du chef de l'État, des membres de sa famille et de ses autres. Mais il faut dire ici que la garde présidentielle célèbre cette année ses 40 ans, avec des cérémonies du 21 au 23 partout sur la République, y compris à son état-major à Yaoundé. C'est 40 ans de synergie avec le peuple camerounais, c'est 40 ans d'intégration dans les forces de défense et sécurité, c'est une unité essentiellement interarmée. Alors que les troupes à pied de la garde présidentielle passent le carré des officiers de l'école militaire interarmée de Yaoundé avec le fameux pas bloqué, colonel Atonfa. Oui, ce pas bloqué qui est caractéristique, n'est-ce pas, d'un défilé dur, musclé, une démonstration de force des jeunes de l'école des cadets du Cameroun. Il faut dire que cette école a une réputation qui traverse les frontières de notre pays. Cette école a formé des hommes célèbres sur le continent africain et au-delà. Mais il faut aussi annoncer que le chef de l'État a décidé de redéployer cette école du quartier Mélène, où elle est située jusqu'ici, sur le site des Koumabanda, localité d'Aouaye, à quelques encablures de Yaoundé, sur près de 50 hectares. Et donc l'EMIA a un nouveau souffle, une nouvelle vie, ça va repartir de plus belle. Lieutenant Loa, now the Presidential Guard has just gone, and now they will be succeeded almost immediately by the National Gendarmerie. The National Gendarmerie as well, sir. It's a proximity gendarmerie. It's drifting from another reorganization through its 5 regions, its 11 legions, 5 territorial gendarmerie groups, 5 group traffic groups, 75 territorial gendarmerie companies, 472 brigades. So you see, the National Gendarmerie is very, very close to its population. That's the reason why we have 3 detachments: the territorial, the law enforcement, and the multipurpose intervention group of the National Gendarmerie. Colonel Atonfa, la gendarmerie, ce sont les dames qui tiennent le drapeau. C'est la territorialement compétente. La gendarmerie, c'est la force que vous trouverez partout dans les coins et recoins de la République. Et la place des dames? Évidemment que les dames ont une place importante à la gendarmerie nationale. L'approche genre est une approche totalement prise en compte par la gendarmerie. La gendarmerie nationale s'adresse aux populations qui sont constituées d'hommes et de femmes. Et donc, elle dispose d'hommes et de femmes pour leur parler. C'est aujourd'hui une force au firmament de ses missions et qui est dans la pleine démonstration de ses capacités. Il faut préciser ici que les gendarmes ne sont pas que des éléments de sécurité, c'est aussi des éléments de défense. Et c'est à ce titre que nous avons des prévôtés dans les zones en crise, et c'est à ce titre que la gendarmerie est engagée auprès des militaires dans les zones en crise pour apporter son secours à la restauration de la paix, au maintien de la paix, à la consolidation de la paix. C'est définitivement à respecter. Le lieutenant Tartar lui-même est issu de la gendarmerie. Sure, it's a call that I hold so close to my heart, and I can't go without saying anything, because we have 3 important missions: administrative, judicial, and military policing. So we work in collaboration with administrative authorities. We are also there to detect breaches of the law and bring lawbreakers into book. So the National Gendarmerie is not only at the judicial level, but we are there to protect the territorial integrity of the nation. That's the reason why, closely follow, you will see the multi-purpose intervention group of the National Gendarmerie. That's a special unit of the National Gendarmerie that fight against transborder criminality, terrorism, and interurban crimes. Where do you draw the line between the gendarmerie and the army? Well,
we carry out the same training from the base, but as far as we evolve in the time of our training, we realize that the National Gendarmerie has a particular mission to play as far as the infantry is concerned. But all of them, they work in synergy as far as protecting the territorial integrity of the nation. You can see them in the different fronts, maybe in the far north, in the east, in the Maritimes, and everywhere. They are just everywhere. And they are also carry out missions out of the country, most especially in the Central African Republic, where we have the MINUSCA force. Exactly. Okay. Colonel Atonfa qu'après la gendarmerie, nous allons avoir l'armée de terre et notamment l'école des sous-officiers. Oui, l'école des sous-officiers qui est basée à Koutaba dans la région administrative de l'Ouest Cameroun. C'est une innovation qui porte maintenant, qui est une des conséquences de la réforme visionnaire implémentée et poussée par le chef d'État dès 2001, qui ambitionnait le rajeunissement, la professionnalisation et le rapprochement avec la population. Le centre d'instruction des sous-officiers de notre armée est né de cette réforme-là. Ils sont recrutés avec un niveau minimum du probatoire et voire plus. Ils ont 2 années de formation complètement accomplies qui en font des warriors sur le site du bataillon des troupes aéroportées de Koutaba à l'ouest du Cameroun. Et la démonstration qu'ils font là est celle du niveau de performance atteint par ces jeunes filles et garçons qui sont recrutés à 18, 19, 20 ans et qui au bout de 2 ans sont de parfaits, de bons professionnels de nos forces de défense. En réalité, c'est le soubassement intellectuel de notre armée parce que même s'ils sont recrutés niveau probatoire, la plupart ont le bac, voire plus, et la plupart aspirent, n'est-ce pas, à faire de belles carrières d'officiers. Heureusement, le système camerounais est un système dynamique dans lequel les portes sont ouvertes pour une progression interne.